Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Jacques, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est encore une véritable joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogui, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Parce qu'il y a des démons qui sont vivants mais qui ne sont pas éternels. Eux, ils iront en enfer condamnés avec Satan dans l'enfer. Le Dieu que j'adore, c'est un Dieu qui est à la fois vivant, il n'est pas mort, et il est éternel. C'est pour ça qu'il dit, je suis serviteur du Dieu vivant et éternel. Je suis Michael Bogui, je suis sauvé pour servir, je suis sauvé pour prêcher Jésus, pour l'annoncer partout où je vais, sans tenir compte de quoi que ce soit, quels que soient les vents contraires, je continue de prêcher Jésus. Nous prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Viens prendre le contrôle, viens diriger tout pour ta gloire. Viens nous bénir ce matin à travers cette parole. Et viens m'édifier, édifier les frères dans le nom puissant de Jésus. Où nous sommes en train de parler des qualités essentielles que doit avoir un prédicateur, un pasteur, un homme de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Un prédicateur, un pasteur, un serviteur de Dieu, en un mot, l'homme de Dieu doit étudier assidûment la Bible. C'est-à-dire un prédicateur, un pasteur, un homme de Dieu doit connaître la Bible. C'est le fondamental. Il doit connaître la Bible, ce qu'on appelle le basis. La base de sa vie, c'est la parole de Dieu. Son ancrage doit être sur la parole de Dieu. Il ne doit pas avoir un autre ancrage ailleurs. Il ne doit pas prendre la philosophie pour l'assimiler à l'œuvre du Seigneur. Il ne doit pas prendre les raisonnements humains pour l'assimiler à l'œuvre du Seigneur. Non. Il est focus, comme je dis, focus sur la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui régit sa vie, qui la dirige. Ces exemples, c'est dans la parole de Dieu qu'il les prend. Son comportement, c'est dans la parole de Dieu qu'il prend. Il ne prend pas ce qu'il connaît dans un autre secteur. Ce n'est pas les livres philosophiques qui font son raisonnement. Mais c'est les paroles prononcées par Jésus-Christ de Nazareth, les paroles prononcées par les prophètes, les paroles prononcées par les disciples, toutes les paraboles, tout ce qui a été donné dans la parole de Dieu, c'est ce qui sous-tend son raisonnement. Donc quand quelqu'un lui pose une question, il dit, en quoi ce que tu es en train de dire est biblique? La base, le fondamental de tout raisonnement doit être basé sur la parole de Dieu. Donc il étudie assidûment la Bible. Voilà ce qu'un homme de Dieu doit faire. Un homme de Dieu doit parcourir la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous n'avez pas pu le faire, vous continuez d'étudier, mais vous devez arriver à quitter la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà. Il y a une évidence qui est indiscutable. En effet, pour prêcher la parole de Dieu, il faut la connaître en profondeur et non en surface. C'est parce que des individus ne connaissent pas la parole de Dieu en profondeur, qu'ils la connaissent en surface, qu'ils font des sorties de route. C'est parce que des frères et des sœurs ne connaissent pas la parole de Dieu, qu'ils la connaissent en surface, que des hommes de Dieu peuvent les gruger. Les hommes de Dieu peuvent te dire, viens, il faut prendre du sel, tu vas aller faire ton bain, viens, mets-toi nu, viens, il y a te raser, viens, je vais t'embrasser, viens, il y a sucer tes seins. Mais non, quand tu connais la parole de Dieu, dès l'instant un individu prononce de telles abominations, tu commences à courir. 2 Timothée 4:2 dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure,
Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Avec toute douceur et en instruisant. Je vois les hommes de Dieu, c'est pas avec douceur ils parlent aux gens. Ils agressent les gens. Ils maudissent les gens. Ils déclarent que telle personne est maudite. Dieu leur fait une révélation. Au lieu de prendre la révélation et commencer à prier, telle personne va mourir, lui là va mourir, lui là va mourir. Mais si l'Éternel t'a révélé que quelqu'un va mourir, c'est parce qu'il veut que tu pries pour cette personne-là, pour que cette personne change. Voilà. C'est comme ça qu'on doit marcher. Mais le manque de connaissance du peuple de Dieu, le manque de connaissance de certains pasteurs, je ne dis pas tous, certains pasteurs ont fait qu'aujourd'hui il y a des déviations. On soulève le pasteur sur une chaise comme je suis là, il est en haut, pendant qu'on prêche. Le pasteur marche sur vous pendant qu'il est en train de prêcher. Le pasteur vous fait manger des serpents. Le pasteur vous fait brouter des herbes. Le pasteur vous donne l'huile d'onction. Le pasteur vous donne des carottes. Le pasteur vous donne même je ne sais pas, de la pâte d'arachide. Le pasteur vous donne des huiles qui viennent d'Israël. Le pasteur vous donne des mouchoirs, des bracelets, de l'eau bénite. Oh, je brise cela au nom de Jésus. C'est le manque de connaissance de la parole de Dieu qui crée des choses comme ça. Donc, il faut absolument, je dis bien, il faut absolument aux serviteurs de Dieu de connaître la Bible. Et cette connaissance de la parole de Dieu ne peut venir qu'en lisant et en étudiant avec soin la parole de Dieu, qui est la Bible. En demandant au Saint-Esprit de venir nous remplir pour faire tomber les écailles de nos yeux afin de nous faire comprendre la parole de Dieu. Nous continuons d'apprendre, mais il nous faut connaître toute la Bible. Je viens de découvrir une méthode de la lecture de la parole de Dieu. On peut lire la Bible du commencement à la fin en 54 heures. En lisant 3 chapitres de l'Ancien Testament chaque matin et 2 chapitres du Nouveau Testament chaque soir. On peut lire l'Ancien Testament une fois chaque année et le Nouveau Testament 2 fois chaque année. Ce sont des techniques qui peuvent nous permettre de parcourir et de méditer la parole de Dieu. Si tu es un homme de Dieu, prends cette technique-là. Lis 3 chapitres de l'Ancien Testament chaque matin, 2 chapitres du Nouveau Testament chaque soir. Tu pourras lire la Bible dans sa totalité une fois, le Nouveau Testament 2 fois l'année. Ce sont des techniques qui peuvent nous permettre de parcourir et de méditer la parole de Dieu. Si en tant qu'homme de Dieu, tu veux voir ton ministère être rempli de la présence de Dieu, tu veux voir ton ministère décoller, que Dieu a avec toi en profondeur, et avec une onction particulière, il te faut lire, méditer, scruter les Écritures, comme les gens de Béret. Raison pour laquelle Josué chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Lis la parole de Dieu, pratique-la. Nous étudions la parole de Dieu, nous prêchons. Chaque fois que tu prêches, tu as besoin des portions de l'écriture. Et tu lis, mais lis la parole de Dieu du début à la fin. Que l'Éternel nous donne la force de lire la parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est en cela qu'en lisant constamment, la parole de Dieu va finir par s'imprégner en nous. La parole de Dieu va finir par nous remplir. Et devant des événements, ce n'est que la parole de Dieu qui va sortir pour briser les plans de l'ennemi. Je te dis, tu veux prier pour que Dieu t'exauce, c'est vrai. Tu peux parler à l'Éternel, tu peux gêner, prier. Mais tu dois prendre la parole de Dieu qui doit sous-tendre ta prière. Éternel, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Père, instruis-moi afin que je puisse connaître ta parole. Tu as dit, car c'est alors que tu auras du succès dans ta entreprise, donne-moi de lire la parole et bénis-moi. Voilà. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Sur la base de ta parole, je déclare que je suis guéri. C'est la parole de Dieu que tu prends, qui est dans la base. Je voudrais te dire, tout ce que Dieu a écrit dans la parole de Dieu est rentré dans l'éternité. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui est la parole manifestée sur la terre. Alors accepte Jésus, marche à lui, il fera de grandes choses.
Père éternel, étends tes mains puissamment dans la vie de ce pasteur, de cet homme de Dieu, afin qu'il puisse lire assidûment la parole de Dieu, afin de voir la même puissance de l'Éternel manifestée. Toi qui es le roi des rois, Seigneur, fortifie-moi, donne-moi de scruter les Écritures, de les lire, d'aller en profondeur, de les étudier, de les connaître, de les pratiquer, de marcher dans tes voies. Seigneur, j'en ai besoin. Donne-moi la puissance de ton esprit. Le nombre d'années de prêche que je fais ne suffit pas. J'ai besoin d'aller en profondeur encore. Saint-Esprit de Dieu, viens me remplir. Viens remplir mon frère ce matin, afin que nous puissions parcourir la parole de Dieu, la connaître, la pratiquer et marcher dans les voies du Seigneur, pour que partout nous ne soyons pas dans l'ignorance, pour nous faire tromper par des faux pasteurs, des loups-garous, des individus habillés, qui sont des loups habillés en peau d'agneau. Brise de telles choses, renverse de tels fondements et donne-nous la victoire sur les plans de l'ennemi par la puissance de ta parole. Car quand tu as rencontré Satan au désert, tu as dit, il est écrit. C'est sur la base de ta parole que tu l'as neutralisé. Donne-nous la force de connaître ta parole pour neutraliser tous les plans de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse ce matin, que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Père éternel, bénis mon frère qui vient d'écouter ce message, qu'il soit édifié, que moi il soit édifié, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous aime de l'amour de Jésus. Que l'Éternel vous accompagne. Alléluia. Amen.